Alors, petite déclaration de Ricciardo, je ne vais pas me laisser abattre par la situation. Le pilote McLaren veut trouver des réponses. Bah, il serait temps en fait, Daniel, parce que là, on est quand même à mi-saison, presque. Pas tout à fait, mais bientôt. Donc, va falloir trouver des réponses et vite là, hein. J'ai clairement connu mieux, mais je vais bien, déclarer Ricciardo. Je ne vais pas me laisser abattre par ce sport car ça ne peut pas devenir quelque chose de répétitif. Interrogé sur la possibilité d'aller demander de l'aide à Lando Norris, Ricciardo explique que ce n'est pas une chose qu'il envisage et que son équipier ne serait sûrement pas transparent. Les pilotes ne font pas ça, c'est chacun pour soi. Dans les débriefings, on partage des informations sur la manière dont on ressent la voiture, mais chacun fait ses choses et les garde pour soi. C'est juste comme ça que ça fonctionne dans ce sport et ça me va. Donc il s'est qualifié 13ème, j'ai l'impression de pousser la voiture et de le piloter à la limite. Mais ça ne se traduit pas en temps au tour actuellement, je ne peux pas enlever une seconde à la voiture, donc je ne sais pas. Je l'ai félicité, mais je ne sais pas où trouver ses temps, c'est la vérité. C'est grave, hein. Franchement c'est grave ce qui lui arrive. Imaginez les deux McLaren qui font 2 et 3, ou 2 et 4 par exemple, ou 2 et 5 même, à la limite. Mais ce serait incroyable pour l'équipe, quoi. Ils pourraient rivaliser en qualif avec Mercedes et Red Bull, les deux. Bon, peut-être pas en course par contre, parce qu'en course, McLaren, il faut encore qu'ils trouvent du potentiel. Ils en sont un peu loin, mais en qualif, en tout cas, ils pourraient vraiment s'illustrer. Mais là, il passe pas en Q3, il est 13ème, c'est nul. C'est nul, Daniel. Pourtant, je l'aime bien, hein, mais bon, là, faut reconnaître qu'il est en dessous de tout, quoi. Donc Ricciardo n'a pas eu l'impression de faire une mauvaise performance lorsqu'il était derrière le volant. Si je n'avais pas vu les temps, j'aurais dit que c'était une bonne journée, mais manifestement, il manque quelque chose, donc nous devons creuser un peu plus pour trouver la réponse. Bizarrement, dans un sens, je suis satisfait de la voiture. Nous devons donc continuer à chercher ce qui nous permettra de gagner du temps, parce que nous ne parlons pas de fractions de secondes, c'est un grand écart. Il faudra plus de temps pour analyser la situation, c'est juste ce qu'il en est pour le moment. Et le pire, c'est qu'on sent qu'il est à la limite. Il est satisfait de la voiture, il peut pas aller plus vite, quoi, en fait. Comme si la voiture était plus lente, elle était plus lourde, je ne sais pas, enfin, c'est incompréhensible ce qui lui arrive. Alors, heureusement, pour l'instant, la perf de Norris suffit à ce que McLaren soit devant, même si, attention, parce que Ferrari, ils ont pas dit leur dernier mot en course non plus, hein. Là, on a McLaren 3ème, ils sont à 12 points devant Ferrari. Bon, ils ont une petite avance, mais ça pourrait se réduire assez vite si les deux pilotes McLaren ne marquent pas de points. Enfin, si Norris marque des points, mais pas Ricciardo, quoi. Pendant ce temps-là, Ferrari marquerait des points avec les deux pilotes. On verra, on fera le point de toute façon tout à l'heure après la course de Autriche, voir où ça en est, mais bon, il va falloir que Ricciardo il muscle son niveau de jeu, parce que ça peut pas durer comme ça éternellement chez McLaren. Voilà, je vous laisse réagir concernant Ricciardo, et je vous dis bon Grand Prix, bye.